grand-mère a dit. Pour ne pas se faire battre par une mauvaise femme, il faut la battre jusqu'à ce qu'elle se rende. Ah, non. Tu n'es pas tombé dans le coma? Eh, ne me frappe pas. Oui, oui, c'est la grand-mère, ah ah. Ah ah. Le ciel ne m'a pas abandonné. Les comptes seront réglés plus tard. Il faut rendre justice. Personne ne pourra s'en échapper cette fois. Ah ah. Ta nouvelle belle-fille est devenue folle. Qui aurait cru? Elle allait bien encore tout à l'heure. Ce n'est pas Xiaolong, j'espère? Arrête de rêver, il. Que s'est-il passé avec Xiaolong? Je vais passer un coup de fil. Allez, on va téléphoner. Aïe. Mon petit chéri. Pourquoi tu es assis par terre? Viens vite. Tu as même mis ton pantalon à l'envers. Pourquoi ton derrière est-il enflé? Petit, qui t'a frappé? Espèce de méchante commère. Elle est encore si jeune. Tu as vraiment été si cruel. N'importe quoi. C'était gelé. Mais puisque tu le dis ainsi. Dans ta vie précédente, ton précieux petit-fils m'a fait perdre un enfant de 6 mois dans son ventre. Il ne pourra plus jamais avoir d'enfant. En plein hiver, tu m'as enfermé dans une cage à chiens. Les vivants ne ressemblent pas aux humains. Les morts ne ressemblent pas aux morts. De toute façon, c'est la mort. Plutôt que de mourir lentement en étant torturé, il vaut mieux mourir rapidement. Je vais me battre contre vous. Toi. Que veux-tu faire, puisque tu dis que je suis sans cœur? Je ne peux pas te décevoir, n'est-ce pas, grand-mère, et... Ah là là. C'est un péché, mon bon sens a été dévoré par un chien. Ma belle-fille qui mange. Le soir du Nouvel An, je voulais la laisser mourir de faim. Oh ma mère. Une princesse avec un corps fragile, une servante avec une vie dure. En quelques jours, je n'en peux plus. Préparer le dîner de la veille du Nouvel An, et puis tergiverser. Et venir ici pour se plaindre. Ma belle-fille, ne mange pas. Toi, une femme au cœur maléfique et cruel. Veux-tu me brûler vive? Descends. Grande sœur, ce riche a volé mes raviolis. Il va me brûler vif. Dégage, sale femme. Tu fais la rébellion en pleine année nouvelle? Sale femme. Regarde, il veut me brûler vif. Il veut me faire mourir brûlé. Ma mère a encore faim. Et toi, tu as encore le visage pour manger. Je mange, je te laisse manger. Je te laisse manger. Mange, 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 tu ne veux pas manger. Je te laisse manger. Mange, 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 tu manges. Tu cours encore. Et. Je te fais manger à volonté. Ah. Papa, cette femme doit se faire battre. 3 jours sans battre, elle ne se calme pas. Ah, non. Je suis timide. Dans une autre vie, j'ai souffert pendant 50 ans, pour finalement obtenir une pièce de théâtre. Chassé de la maison, mort misérablement dans la rue. Cette grande pièce a été jouée. Je ne suis pas satisfait. S'il y a une autre vie. Ne nous disputons pas. Ce n'est pas.
Tends tes mains. Laisse-moi posséder tes rêves. Laisse-moi avoir ton sincérité. Ils ont tué quelqu'un, ils ont tué quelqu'un. Daxing, Daxing, Daxing. Lui et Lao et d'autres sont allés jouer aux cartes. Ils jouent aux cartes? Ils jouent aux cartes. Sa mère va devenir une reine de cartes. C'est la vie, ma nouvelle épouse. Elle s'appelle Grande et Petite Dragon. Son derrière est tout plat, comme celui d'un cochon. Ah ah, je t'ai frappé? Ah ah. Et, gamin, tu fais du chantage? Ah. Ah. Après ça, tu vas sûrement me faire dessus tous les jours. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Et pourquoi vous ne dites rien? Quoi dire? Si ça avait vraiment dégénéré en bagarre, tu n'aurais pas eu le temps de t'asseoir par terre pour pleurer. C'est vrai, Xiao Su a été à l'école. Elle a de l'éducation, ce n'est pas du tout ce genre de personne. Je ne vais quand même pas vraiment frapper Xiaolong, hein, Xiaolong. Xiaolong, ah ah. Qu'est-ce qui se passe? On dit toujours que c'est dur d'être belle-mère. Je viens juste de me marier ici et j'ai failli y laisser ma vie. Ce petit louveteau ne s'est pas contenté de faire pipi dans mon bol. Il a même failli me tuer, regardez ça. Oh là là, ma pauvre mère. Et en plein sur le front en plus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il veut vraiment ma mort, c'est ça? À son âge, il frappe déjà aussi fort. Il ne manquera pas de causer du tort au village plus tard. Toute votre famille Zhao me déteste tant que ça. Alors pourquoi m'avoir épousé avec tant d'empressement? Ah, tais-toi. Il est si jeune, qu'est-ce qu'il peut comprendre? Et tout ce que la fille Hong dit, vous y croyez tous? Oubliez qui a dressé la table aujourd'hui. Allez, dégagez tous, partez. Ce vin, tu oses l'inviter? On n'ose même pas en boire. Allez, tous partez. Grand frère, ne pars pas. Ah. Oh là là, cette femme maléfique au cœur noir. Et elle ose manger la viande de chez moi. Demain, je ferai divorcer Daxing avec toi. Le lendemain de ma vie précédente, je t'ai supplié à genoux de divorcer. Mais vous n'avez rien dit. Dans cette vie, personne ne pourra divorcer, espèce de salaud. Grand-mère, j'ai encore faim. Attends, je t'ai réservé une grosse pâte de porc. Je vais te l'apporter tout de suite, grand-mère. Tu ne veux pas me laisser manger. Alors, ne mangez plus rien. Quel goût ça a? Sale renard sans honte. Je te laisse d'abord le faire. Je te laisse draguer quelqu'un. Je vais tout brûler pour toi. Fille dépensière, renarde sans honte. Acheter autant de vêtements. Tu as tout ruiné dans cette belle maison. Je te le dis. Où sont passées toutes les choses que j'ai apportées de chez ma mère dans ma vie précédente? Alors c'est toi, vieille ordure, qui les a détruites. À peine entré, tu veux me marcher dessus et me salir. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à te comporter. Dans ma vie précédente, tu m'as accusé à tort pendant presque toute une vie avec ces paroles. Je ne peux pas porter cette mauvaise réputation pour rien. Femme fatale. Gaspilleur, je vais tout brûler pour toi. C'est quoi ça? C'est tout collant. Suant, espèce de garce. Je vais t'écorcher. Sun Sun.
Sale garce maudite. Même une bête ne ferait pas quelque chose d'aussi dégoûtant. Es-tu encore humaine? Tu mérites d'être foudroyée par le ciel. Ah, meurs devant moi. Moi, je vais périr avec toi. Bonne année, grande sœur Xiao. Et, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ah. Vous ne savez pas, hein? Ma femme est si âgée. Et cette satanée suant. Petite salope indigne, ah. Allez, ne pleure pas. On sait tous. Depuis hier, tu l'as répété 800 fois. C'est comme si la nouvelle épouse te montait dessus pour faire caca et pipi, n'est-ce pas? Quel est le problème, après tout? Regarde comme tu es énervé comme ça. Si jamais quelqu'un ne te suit pas un peu. Tu lui fais dessus et dessus sa tête? Non, je te dis que c'est vrai. Kinuer a vraiment fait caca ce matin. À mon avis. Il faut être plus tolérant dans la vie. Ne te rends pas malade à force de t'énerver. Ce n'est pas rentable. Et ensuite tu reproches aux autres. Xiaosu, non, ce n'est pas ça. Je dis la vérité. Ça suffit, ça suffit. Arrête de parler, ce mal élevé. Ce petit cochon m'a monté sur la tête. Arrête, arrête. Va vite à l'hôpital. Ah, je ne veux pas te critiquer. Toi aussi, le premier jour du nouvel an, tu lui cherches des ennuis. Tu veux forcément te mesurer à lui. Ah là là, on sait tous, on sait tous. Suana n'est pas filiale Piety. Elle monte sur ta tête tous les jours pour faire ses besoins, c'est ça? Je suis, Shao Da Sao, Shao Da Sao. Vite, va chez Wu et ramène Daxing, vite vite. Tu oses brûler mes vêtements. Je brûle un vêtement, j'en achète 10. L'argent de la fête de mariage de la dernière vie. Et l'argent durement gagné toute une vie par mois. Tout a été pris par ce bâtard de Zhao Daxing. Cette fois, ne pense pas que je te laisserai un sou. Jeune homme, je vois que vous avez un don exceptionnel. J'ai ici un manuel de arts martiaux oublié depuis longtemps. C'est pas le moment de jouer à ce jeu, à quelle époque on est? Vu notre destin commun, je ne prends que ton baozi. Sale sans honte. Tu te moques même d'un gamin qui mendie. T'es vraiment pas une bonne personne. Au revoir, tu te déshabilles comme un chien. Calme, calme. Prospérité, démocratie, civilisation, harmonie, liberté, égalité. Ce n'est pas la justice ni l'état de droit. Vieux monsieur, d'où venez-vous? Vous connaissez si bien les valeurs. Vous en achetez ou pas, jeune homme? Combat sans limite. Vous êtes maître Shen, n'est-ce pas? Je prends autant que je veux. Si cette vie-ci. Je peux apprendre la technique anti-loup du maître Shen. Je n'aurai pas peur de dit grande sœur Zhao. Je vois que tu es si sincère. Je vais te donner une arme secrète supplémentaire. Elle est petite et délicate. Facile à transporter. Entièrement fabriquée à la main en laiton. Le plus important, c'est qu'elle surprend l'ennemi. Un coup pour vaincre l'ennemi. Très bien, merci merci merci, ah. Ça marche ce truc. Et non. Je dois encore y retourner pour demander. Papa, cette méchante femme est revenue. Elle m'a encore frappé. Et, quand est-ce que? Qui a frappé mon fils? L'éléphant a vraiment poussé la chaise de Xiaolong. Je n'ai pas menti. Ah. Daxing. Dépêche-toi de m'emmener à l'hôpital. Ah, je t'en supplie. Pouah. Mon petit-fils est avec moi toute la journée. Ce n'est pas à toi de... Arrête tes bêtises, Daxing. Il essaie juste de semer la discorde entre toi et Xiaolong. Pour faire de la place à ce qu'il a dans le ventre. Daxing. L'enfant dans mon ventre est aussi le tien. Grande sœur, je t'en supplie. L'homme laboure, la femme cultive. Ce que tu portes dans ton ventre n'est qu'une charge. S'il disparaît, ce sera une malédiction pour les récoltes. Pleurez, j'ai perdu avec une si bonne main. Très bien, espèce de sale garce.
Tu veux me porter malheur et me donner mal à la tête, hein? D'accord, je vais t'apprendre la leçon. Je ne veux pas, je vais te le donner à manger. Daxing, je t'en supplie. Arrête de frapper. Arrête de frapper. Il va se briser. Daxing. Zhao Daxing, le ciel a des yeux. Laisse-moi me venger de mes propres mains. Il est tellement nerveux. Il ne serait pas en train de tomber amoureux de moi, hein? Oui, je l'ai déjà vu une ou deux fois. Chaque fois, il n'osait pas me regarder. Maintenant qu'il est marié, il est encore si timide. On dirait que je vais devoir le remettre à sa place moi-même. Camarade Suan, je vous présente mes excuses pour le comportement de Xiaolong hier soir. Je l'ai déjà réprimandé. J'ai failli oublier que cette aciérie n'a pas encore fermé. Zhao Daxing est toujours chef d'atelier. Toujours le même style. HMPF, je veux voir combien de temps tu peux tenir. Il est encore jeune. Il ne comprend pas encore, mais toi, en tant que mère, tu dois être raisonnable. Tu dois utiliser ton amour pour que je accepte tes excuses. Ce n'est pas que tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Ce n'est pas une question d'accepter ou non, il y a encore quelque chose? J'ai déjà fait du shopping toute la journée. Je suis aussi fatigué. Je vais d'abord dormir un peu. Au fait, n'oublie pas de m'appeler quand tu as fini de cuisiner. Et... Sale con. Je n'ai pas encore compté toutes mes dettes avec toi. Et tu oses voler mon argent pour acheter des vêtements. 40 000. Maman. L'argent du cadeau de mariage que je viens de recevoir a disparu. C'est toi qui l'as pris, et ces vêtements. Dépêche-toi de te retirer. À l'avenir, il faudra toujours rendre l'appareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu doutes de moi? Zhao Daxing, je sais que ta famille ne m'apprécie pas. Mais ce n'est pas grave. Moi non plus, je ne peux pas supporter ta famille. Mais tu ne peux pas insulter ma dignité. Sur quelle base dis-tu que ces vêtements ont été achetés avec ton argent? Quoi? C'est quoi ce truc? Je savais que vous en auriez. Heureusement que j'y ai pensé à l'avance. Tu as dit où l'argent était caché. Tu l'as pris pour aider ta famille, non? Vieille sorcière. Ne me pointe pas avec ton doigt sale. Cette famille qui m'a vendu au repère des loups. Tu me prends pour une idiote? Pour que j'aille les aider? Jamais. Comment tu parles comme ça? Comment notre famille Shao pourrait-elle être un repère de loups? Je te le dis, mets-toi vite à genoux et excuse-toi auprès de ma mère. Et puis sors l'argent pour me mordre. Ah. D'accord, désolé. Maman a eu tort, maman te présente ses excuses, toi, espèce de garce. Aujourd'hui, tu vas voir de quoi je suis capable. Oh, tu ne fais plus semblant, hein? Et, ce que ta mère dit, c'est la loi. Si ta mère dit que la merde se mange, alors va en manger une crotte et vois ce que ça donne. Tu perds de l'argent tous les jours, et tu viens me voir. Pourquoi tu ne vas pas voir ta mère, alors? Peut-être que ta mère utilise ce peu d'argent pour te trouver un petit père. Elle t'a laissé en liberté avec ce petit père. Très bien, alors, tue-le. Je tuerai cette garce qui ne fait que vomir des insanités. Et... Dans une vie antérieure, si tu voulais sans cesse sortir avec des hommes sauvages, cette vie, je te la rendrai intégralement. Et... Je n'ai pourtant pas tort. Tu as plus de 40 ans, moins de 50 ans. Trouve un partenaire pour Zhao Daxing. N'est-ce pas parfait? Arrête de faire le sournois tout le temps. Tu as dépensé ton argent et tu me reproches ça. Très bien, ce vieux débris. Espèce de salaud maudit. Daxing, si tu ne le tues pas aujourd'hui, nous trois, grand-père, père et fils, n'aurons plus de place dans cette maison. Ah, je l'avais bien deviné, non? Attaque surprise. Affronter le vent de face pour surprendre l'ennemi. Pousse fort avec les pieds. Sois une seconde plus rapide. Lâche-moi, espèce de garce. Lâche-moi, espèce de garce. Ah. Sale pute. Je vais te tuer. Fils, apprends-lui comment se comporter. Viens ici. S'il te plaît, s'il te plaît.
Mon Dieu, Zhao Jiaxing ne va quand même pas causer un accident mortel, n'est-ce pas? La petite Zhou vient juste de se marier ici. Sinon, on pourrait appeler un médiateur de nuit. Et, en plein nouvel an, c'est toi qui fais du bruit. Tu as oublié ce qui est arrivé à ses deux premières épouses, avec la bouche de cochon de ce vieux Xiao, hein? Tu crois pouvoir lui tenir tête? Oh là là, en plein nouvel an, c'est le chaos total. À l'avenir, qui va pouvoir supporter ça? Ma chambre est trop petite. Il n'y a pas assez de place pour vous deux, grand-oncle. Aujourd'hui, c'est décidé. Vous dormirez dans la chambre de l'Est. Même les villageois ont parfois des moments difficiles. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Frappe vite. Eh bien, ce n'est pas tes affaires. Tu veux encore me soutirer de l'argent? Tu crois que je vais goûter à ça? Le malheur des méchants vient toujours des méchants. Viens, viens, ne regarde pas. Rentre à la maison pour cuisiner. Maman, ce n'est que la première nuit. Comment a-t-elle pu devenir comme ça? Elle ne veut pas que j'entre. Pourquoi les jeux épousés? Elle dit qu'elle ne veut pas entrer, elle ne rentre pas. Si elle ne peut pas battre en face, comment peut-elle venir en cachette? Attends. HMPF, je ne peux pas le gérer moi-même. Et, tu as bien dormi la nuit dernière? Viens manger un bol de riz. Faire des avances sans raison. Ah, oh là là. Xiaolong, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Dépêche-toi d'aller faire la vaisselle pour ta mère. Tu manques de discernement. TCH. Axing. Le bouillon de côte de porc que maman t'a mijoté, je l'ai mis sur le feu à midi. Maman t'en a d'abord versé un bol, laisse-le refroidir. Il y a de la poudre d'angélique dedans. C'est nutritif. Attends. Je vais voir le vieux Li, qui élève des cochons, pour lui demander des hormones de reproduction. Une seule dose et même des cochons de 400 gines deviennent dociles. Aujourd'hui, il faut absolument attraper cette truie insupportable. Si tu es malade, va voir un médecin. Ne viens pas m'empêcher de manger ici. La dernière fois, tu as utilisé ces méthodes ignobles. Pour me ruiner toute ma vie. Cette fois, je vais jouer avec toi. Grand frère King. J'ai dormi tout l'après-midi, comment pourrais-je être fatigué? C'est une soupe que belle-maman a spécialement préparée pour toi. Viens, je vais te donner à manger moi-même. Non non non, ce n'est pas nécessaire. Ah, en fait, je n'ai pas vraiment d'appétit non plus. Tu ferais mieux de la boire? Ah, je n'ai pas beaucoup d'appétit. Est-ce que cette soupe a un problème? Ce n'est pas possible que cette soupe ait un problème. Comment pourrait-elle? Ah, pourquoi tu penses comme ça? Même si tu as un malentendu avec ma mère. Il n'y a pas de famille sans petite dispute, n'est-ce pas? Tu as raison. D'accord, alors je vais en boire. Grand-mère. Ce n'est pas ça, belle-mère. C'est toi qui as spécialement préparé cette soupe pour Daxing. Et je l'ai bu. Pourquoi ne me grondez-vous pas? Toi, Suan, quelle ingrate. Ingrat, tu as battu Daxing comme ça. Et tu as encore le culot de boire sa soupe. Ce n'est pas possible. Tu es trop calme. Tes émotions ne sont pas justes. Belle-mère, tu dois exploser. Avec ce geste de la main. Regarde, écoute et ressens vraiment. 3, 2, 1, vas-y. Pourquoi restes-tu figé? Ça a déjà commencé. Suan, espèce d'ingrate. Espèce de sans-gêne. Tu es né comme un chien. Tu as même pris ça? Ce bouillon est pour Daxing pour renforcer son corps. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Mais je te déteste. Ça suffit, tu prends ma mère pour un singe, tu veux boire ou pas? Et toi, qu'en dis-tu? Maman ferme la porte et va faire ses devoirs en bas. Et si tu veux que je boive, ce n'est pas impossible. Maman,
tu peux aussi remplir un bol pour Daxigne. Je le prends comme du vin dans la soupe, pour m'excuser auprès de Daxigne. À l'avenir, je vais bien m'entendre avec Daquin. C'est pour les animaux. Ce n'est pas bon pour la santé. Les deux ont pris des médicaments pour que ça fasse effet. Petite nez, cette fois, tu ne peux pas t'en sortir. Tu le savais déjà, hein. Tu me fais marcher, hein. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas la première fois. Puisque tu aimes tant ça. Je vais te laisser boire à ta guise. Et, il y a une solution avec la bouilloire. Regarde-moi, je vais te faire payer. Tu as empoisonné? C'est un crime. Amenez-nous à l'hôpital tout de suite. On fera comme si cet incident n'avait jamais eu lieu. Belle maman, ce que vous dites? C'est toi qui as préparé cette soupe. C'est toi aussi qui as mis de l'angélique. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ah. Je me demande qui osera sortir par cette porte aujourd'hui. Suan, que veux-tu vraiment? Il faut demander à belle maman. Belle maman, qu'est-ce que tu as mis dans cette soupe, au juste? Ce ne serait pas ce médicament, par hasard? Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous deux, surtout, ne vous mettez pas en danger. Ah. 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 J'ai gâché 50 ans de ma vie. Je pars, tu vois, notre enfant, ce n'est que le début. Ah. Si tu veux boire plus, prends quelques bols de plus. Ah. Sale garce, tu oses te moquer de ma mère. Attrape-la, aujourd'hui je te mets en prison même si je dois fermer. Fais-moi boire. Lâche-moi. Ce n'est qu'un bol de soupe, non, je peux bien le boire, non, tu fais tout un plat, donne-le ici. Ah. 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 Quelle éloquence, quelle générosité. C'est bon? Pourquoi c'est encore de la soupe de côte? Dès que j'aurai le livret de famille, je pourrai quitter cet endroit maudit. Papa. Papa. Papa, je ne vais pas rentrer. Papa, je t'en prie. Si je rentre, il me battra à mort. Eh bien, tout le monde dit que frapper, c'est montrer l'amour. Pourquoi cette grande famille Xing ne frappe-t-elle pas les autres? Elle ne frappe que toi. N'est-ce pas une preuve d'amour? Écoute maman, rentre vite et sois sage. Fais en sorte que ton père se tranquillise. Il ne peut pas bien vivre sa propre vie, et il faut qu'il mette la maison en désordre. J'ai mon âge maintenant. Je ne te dois rien. Je te le dis, si tu oses revenir à la maison, je te casserai les jambes. Il est temps que j'aille voir mes bons parents à la maison de ma mère. Lazy, ça va? Lazy, c'est bon, c'est bon. Avec tout cet argent, on pourra faire un bon spectacle.
Les montagnes peuvent changer, mais la nature reste la même. Mon bon frère, tu n'as vraiment rien changé. Ça marche aussi. Et inviolable. Je dois vite voler le livret de famille. Le ciel est haut, les oiseaux peuvent voler où ils veulent. Enfin, je suis libre, maman. Suley est parti. Les parents reviennent bientôt. On doit aller chez mamie. Je l'ai découvert. Ce n'est pas pour chercher quelqu'un, je vais t'aider, grand-père. Suley est rentré à la maison pour manger. Oh là là, frère, tu es vraiment énervant. Si le grand frère d'Axing le savait, il me tuerait. Ah. Putain, Siouan, espèce de salope. Tu oses voler un homme juste après le mariage. Si nos parents l'apprennent, ils vont te tuer. Je dois vite aller chercher du monde. Sinon ce sera trop tard. Fini. Le spectacle va commencer. Ah, c'est tout? Juste ça. Elle est encore là à faire la tête. Et ta sœur, où est-elle? Tu as confondu quelqu'un, hein? Je l'ai vu de mes propres yeux. Maman. Depuis toute petite, Suan n'a jamais été facile à gérer. Même si elle s'est mariée docilement. Mais, cette fille a toujours eu des mauvaises intentions. Je ne sais pas quelle mauvaise idée elle pourrait inventer. Et puis, notre petite Jiao est innocente. Elle n'a aucune raison de faire ça sans raison. Comment peut-on inventer une histoire d'infidélité? Ce sont des affaires énormes. Pour ne pas salir la famille. Qu'est-ce que tu cries? Même pour tromper quelqu'un, il n'a pas honte. Tu as honte ou pas? 5-1. Oh là là, c'est vraiment immoral et déshonorant. On dit que la fille mariée devient de l'eau versée. Tromper quelqu'un en plein jour. Oh là là. Cette vieille famille Su a été complètement déshonorée par toi, Suan. Quoi? Tu viens de te marier et tu voles des hommes, c'est inacceptable. Cette vie est vraiment trop dissolue. Tu oses faire ça dans un quartier où la répression est sévère. C'est l'anarchie totale. Vous deux, bloquez la porte pour moi. Ne laissez personne s'enfuir. Ceux qui sont à l'intérieur, sortez immédiatement. Ne nous forcez pas à intervenir. On les emmène au commissariat. Accuse-le d'outrage à la pudeur. Faire la parade dans la rue, jouer au voyou. Faire le voyou, faire le voyou. Faire le voyou. Sujianjn, pourquoi tu regardes comme ça? On attend que je te nettoie le derrière. Dis, sors vite d'ici. Sinon, je vais enfoncer la porte. Ne m'en veux pas si je ne te fais pas de cadeau aujourd'hui. D'accord, tu refuses de sortir, hein. Regarde si je ne te bats pas à mort aujourd'hui. Espèce de honte publique. Moi, frère 11e, je ne. Pourquoi es-tu ici? Papa, qu'est-ce que tu as fait? Dis donc, papa. Qui crie comme ça dans cette petite pièce noire? Où est ton frère? Comment veux-tu que je sache? Il traîne toute la journée avec ses mauvais amis. Et, oh là là. C'est un malentendu. Tu m'as fait peur. Comment dire? Il fait froid dehors maintenant. Allons discuter à l'intérieur. Et, ne pars pas. Je viens juste de rentrer, pourquoi je suis déjà déprimé? Et les gars, que faites-vous? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes battus? Oh là là, quel vacarme. Faites attention à ne pas causer de drame. Toi, tu n'as vraiment aucune honte. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde, aidez-moi à régler ça. Je voulais juste calmer le jeu.
Et voilà que je deviens sans honte. C'est un malentendu. Je vous l'avais dit. Xiao Su est quelqu'un qui a fait des études. Comment peut-il faire ça? Ah, c'est ça, c'est ça. Ce n'est pas Xiao Su là-dedans, qui est-ce alors? On ne peut pas déterminer si c'est la petite famille ou pas. Ne lui compliquons pas la vie. Allons-y, rentrons tous chez nous. Où tu vas? Je viens juste de revenir. Et voilà qu'on m'accuse à tort d'une faute que je n'ai pas commise. Qui ça arrange? Non, il faut absolument éclaircir ça aujourd'hui. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? On a dit que c'était un malentendu. Si tu ne traînais pas partout à draguer, on n'aurait pas pensé à toi en premier. Quelle jeune fille comme toi se tient là à écouter derrière le mur. Tu n'as pas honte? Je pense que tu voulais juste entrer par toi-même. Puisque tu as déjà dit tout ça. Alors aujourd'hui, je dois vous donner des explications. Salaud de bâtard. Sors ici tout de suite. Tu as tu. Il est encore si petit. Regarde cette chose. S'il grandit comme ça va être terrible. Eh bien, qui pourrait dire le contraire? Rassemblez des voyous. Attrapez-le et exposez-le en ville. Espèce de petit bâtard. Tu ne veux pas bien te comporter. Regarde si je ne vais pas te battre à mort. Je vais te faire comprendre. Je vais te faire comprendre. Laisse-moi. C'est toujours toi qui m'as habitué comme ça. Si tu recommences, je te frappe aussi. Putain. Frappe, donne tout ce que tu peux. Je te bats à mort, et après, qui viendra te fermer la porte et te faire tes funérailles? Tu aimes cette sauce, moi. Donc je comprends. Une simple phrase de malédiction peut te contrôler toute ta vie. Tu veux minimiser les gros problèmes et ignorer les petits, c'est ça? Très bien, aujourd'hui je vais vraiment te faire payer. D'accord, alors rentrons ensemble. Faisons les comptes. D'où vient l'argent de Suley? Je ne m'occupe pas de la location des cassettes. Mais l'argent que ma mère m'a laissé est la dot. Je dois le ramener aujourd'hui. Comment sait-il que Xiaowei a pris son argent? Honnêtement, tu oses voler de l'argent? Fais-le. Tiens bon, supporte un peu. Vite, vite, vite. Oh, il est entré. Aïe, 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 oh. Oh, sors de là, va-t'en. Ah. Celui-là. Ce n'est pas comme vous le pensez. Je ne peux pas le faire moi-même, il m'a demandé de l'aider, et... Ce n'est vraiment pas ça. Je regarde juste la télé. Et pas seulement nous deux. Il y en a plusieurs, moi compris. Sortez vite, vous deux. Ah. Le signal de la télévision n'est pas très bon. Papa, tu fais quoi? Dépêche-toi d'aller étudier chez Ting Ting. Ne traîne pas ici pour rien. Dis donc, toi, c'est le nouvel an, pourquoi tu ne restes pas à la maison et tu cours partout? Allez, viens avec moi à la maison. Eh bien, je disais que c'était un malentendu. Ce ne sont que quelques enfants qui regardent la télévision ici. Viens manger à la maison. Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Tu dois absolument verrouiller la porte pour regarder. Ah, verrouille-la bien. Pourquoi tu es là? Tu n'es pas déjà marié? Nos affaires de famille, ça ne te regarde pas. Je suis marié, ce n'est pas comme si j'étais mort. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Et toi alors? Mon bon petit frère, je ne t'ai jamais vu vraiment aimer étudier. Oh, c'est encore le cours de biologie. Comment ça se passe pour toi? Ne dis pas n'importe quoi ici. Nous regardons le Condor Héros. Ah oui, c'est ça. Ma mère m'appelle pour manger. Tu ferais mieux de rentrer vite. Eh bien. Toujours pauvre du matin au soir, et en plus tu fais caca. Au secours, 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 au secours. Ah. Ah. Ah, 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 sœur aînée. Je suis ta grande sœur, je t'en prie. Aide-moi, dis quelque chose. Tout est à toi. C'est toi qui décides. Si tu ne dis rien, je vais tout casser. Tu vas me tuer.
Père, tu l'as aussi dit. Ma sœur est une femme mariée. C'est la famille Zhao. Je ne peux pas m'occuper de vos affaires. Ah, je suis vraiment un imbécile. Oh, sœur. Étant donné qu'on a grandi ensemble depuis petit, peux-tu dire quelques bonnes paroles pour moi? Je te rembourserai cet argent, c'est sûr. Et papa, pourquoi tu as frappé si fort? Regarde comment tu as battu Suley. Aïe, sa jambe est toute boiteuse. Il ne va pas devenir infirme, j'espère. Ah. Su Jiankan, espèce de salaud. C'est pourtant ton propre fils. Tu veux nous pousser, maman et moi, à la mort? Je vais me battre avec toi. Oh là là, papa. Tu veux tuer Suley? Et, regarde cette jambe. C'est fini, ça va mal tourner. C'est foutu, c'est foutu. Oh là là, regarde cette mine qui a changé. Comment on va faire? Oh là là. Tu m'as donné une leçon, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait en plein nouvel an? C'est ça, tout ce qui devait arriver est arrivé. Il y a 20 ans, vous avez forcé ma mère à partir. Aujourd'hui, je veux tout récupérer. Je vais tout prendre. Personne ne pourra y échapper. Qu'est-ce qu'on fait en plein nouvel an? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Comment as-tu pu battre mon petit-fils comme ça? Oh là là, votre grande sœur. Tu as aussi été frappé. Oh là là, papa. Je t'ai déjà dit. Comment peux-tu lever la main? Tu devrais écouter la belle-mère expliquer. De plus, ce frère. Il t'a aussi appelé papa pendant toutes ces années. Tu as été trop brutal dans ton geste. C'est la belle-fille de la famille Su qui a été surprise en train de voler. Jikiankian. Chez moi, Sun ne te rejette pas. Tu es une seconde main avec un enfant à charge. Ce n'est pas grave si tu ne t'attaches pas. Mais tu oses voler quelqu'un dehors. Et tu as un enfant rebelle. Et nous devons l'élever. Ma femme a été trompée. Ma femme a pleuré toute sa vie. Ne la laisse pas partir. Dis-moi clairement. À qui appartient vraiment Suley? Maman, pourquoi as-tu aussi écouté grand-mère? Grand-mère a toujours été partiale envers le deuxième oncle. La deuxième tante a clairement pris parti tout à l'heure. Qu'est-ce que je viens de voir? Je t'aime. Deuxième oncle, espèce d'ingrat. Sors d'ici, va-t'en mourir ailleurs. Je parle pour ton père. Maman, tu ouvres la bouche pour dire que je suis ton ennemi. Tu as des preuves, non? Si tu n'en as pas, demain je me pendrai chez les anciens. Toi. Élite sociale, tu as raison. Attrapé en flagrant délit, sans preuve. Tu dis juste que je vole quelqu'un. Ce n'est pas forcément le cas. Qui sait? Avant, c'est justement parce qu'il volait du personnel qu'on l'a forcé à partir. Xiaokui, enfin quelqu'un qui m'a posé la question. Quelle bonne personne, grande sœur. Je te remercie au nom de ma mère. Tu disais que tu n'avais pas de casier. Mais au début, c'est toi qui es entrée enceinte. Et qui a fait partir mon ancienne belle-fille? Non, regarde. Je te l'avais dit, hein. La famille Su disait que Xiaokui était venue de la campagne. Qu'elle n'était pas faite pour la vie en ville. Maintenant, la vérité est révélée, n'est-ce pas? Maman, qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi? Tu manges et bois chez nous tous les jours. Mais tu es le deuxième à faire le ménage et à s'occuper des enfants. Et en plus, tu nous accuses devant tout le monde. Est-ce que je ne suis pas assez agréable pour toi? Oh, Jianjin. Tu dis vraiment des choses sans cœur. Un léger adultère. N'est-ce pas malhonnête? Grand-mère, pourquoi es-tu contre notre famille? Mon père, tu dis qu'il est sans cœur. Ma belle-mère, tu dis qu'il trompe. Eh bien, Suley, tu dis qu'elle est une bâtarde. Moi, je suis déjà marié. Pourquoi tu me reproches encore ça? Je ne vais pas porter ce chapeau. Tu disais de laisser ton père donner une chance à King pour s'expliquer. Eh bien, ce n'est pas ce que ça veut dire, grand-mère, je voulais dire que mon père ne doit pas agir tout de suite. Qu'il écoute mon beau-père s'expliquer. Comment ça se fait que ça change de sens dès que ça arrive à tes oreilles? Oui, violin. Tout ça, c'est juste ton imagination. Elle n'a jamais eu cette intention quand elle était petite. Papa, ne m'en veux pas si ma grand-mère est un peu favoritiste. Tu as vraiment perdu tout bon sens. Tu ne veux pas qu'on soit favorisé. Comment pourrais-je favoriser quelqu'un? C'est la dot que ma mère m'a laissée. On n'en parle pas pour l'instant. Avant de me marier. C'est l'argent que j'ai gagné en travaillant dur à l'usine. Oh, oui. Et aussi les 1000 yuan qu'ils ont vendus. Ce Suley est joueur. Mais il ne peut pas tout prendre cet argent, n'est-ce pas? Je sais pourquoi je suis en train de battre Suley aujourd'hui. C'est parce qu'en rentrant à la maison, tout l'argent à la maison avait disparu. Quoi?
Tout cet argent a été vidé par Suley. Ah. Non non non. Ce n'est pas moi. C'est Suan. C'est lui qui m'a demandé de prendre l'argent avant. Oh là là, ce que dit le petit frère est-ce vrai? Quoi? Je viens d'arriver et tu me frappes déjà? Espèce de petit morveux. Ne dis pas n'importe quoi. Chez nous, Subé n'a jamais ramené d'argent. Au contraire, il nous manque une 40aine de yuan. Je soupçonne même que c'est vous qui avez volé notre argent. Je ne mens pas. Je suis juste allé acheter. Notre argent est caché derrière l'armoire. C'est lui qui m'a aidé à soulever le placard tout à l'heure. Rends-moi mon argent. Rends-moi la dot de 1000 yuan de mon frère. Et mes boucles d'oreilles en or, ma bague en or. Sur quoi te bases-tu pour toucher à mes affaires? Lâche-moi. Lâche-moi. Tu crois tout ce qu'il te dit. Mon fils ne dit même rien. Et je tiens à le dire d'abord. Je ne l'ai aidé qu'une seule fois. Après, c'est lui qui amenait des gens extérieurs chez lui. Il ouvrait même les placards pour eux. C'est pas de ma faute, bordel. N'importe quoi. Si t'as du courage, fais-le. Pas de courage, hein? C'est ça, je te le dis, il y a plusieurs années. C'est toi qui m'as emmené au salon de jeu pour voir la vidéo. Voir la vidéo. C'est toi qui lui as montré la vidéo. Il y a plusieurs années. Il était tout petit à l'époque. Tu es vraiment borné. Espèce de salaud. Sale enfoiré. Tu oses mordre. Qui ose me maltraiter? Maman. Qui oserait faire ça? Maman, toi. Il y a eu un meurtre. C'est grave. En seulement 2 ans, tu as tout sali. Vite, vite, rejette la faute sur elle. Espèce de salaud, c'est ça? Tu vas voir ce que tu vas voir. Et, mon fils, ne perds pas ton sang-froid. Ah Suley, c'est ton père? Je me suis trompé. Vite, à l'hôpital. On peut encore sauver la jambe. Fais attention, Phil. Et quoi? Tu le connais? Non, rien. Cette personne ressemble à mon beau-père. Peut-être que je me suis trompé. Ah. Ah. Enfin, j'ai vidé mon sac. Vite, vite, vite. Le Bouddha de la Grande Muraille n'a plus d'air, vite, la Grande Muraille. Ce n'est pas la maison qui a été multipliée par 10 000 après 30 ans. Un par un, s'il vous plaît. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Un par un, un par un. Bonjour, camarade. Il n'y a que ce petit 2 pièces de 52 mètres carrés, c'est ça? Y en a-t-il d'autres encore plus petits dans d'autres unités? La plupart font 72 ou 88 mètres carrés. Les moins chers coûtent plus de 5000. Si ce n'était pas Suley, ce gamin dépensier, il aurait tout dépensé mon argent. Je pourrais sûrement le garder. Mais là, j'ai seulement 3000 yuan en tout. Comment je peux acheter quoi que ce soit? Les camarades qui visitent l'appartement témoin. Venez prendre un casque de sécurité à ma gauche. Ceux qui veulent acheter doivent faire la queue à ma droite. Et nous vivons toute une vie. Mais on n'a toujours pas eu la chance d'être actionnaire. C'est le destin, je suppose. Pour cet appartement, il faut plus de 90 millions. Avec les subventions incluses, nous devons aussi obtenir plus de 3000. Mais où avons-nous autant d'argent? Peut-être devrions-nous vendre la cour laissée par papa. Mais à qui la vendre maintenant? Les collègues qui ont vendu leur maison disent qu'ils en ont vendu une, mais en ont laissé une. Et quand le moment viendra, personne ne pourra l'acheter. Ceux qui ont 120 000 chez eux, ils n'en ont plus, ils restent les mains vides. Bonjour, grand-père et grand-mère. Je m'appelle Su, appelez-moi simplement Xiao Su. J'ai entendu dire que vous aviez une petite cour. Tu veux vendre? Où est-ce? Mademoiselle, non, hein. Xiao Su, tu veux une cour? C'est une vieille maison. Je ne veux pas du 2e étage. Je n'ai pas de quota d'achat pour l'unité. Il faut payer en totalité pour acheter une maison soi-même. Je n'ai pas beaucoup d'argent dans cette poche. Je n'ai pas non plus été intéressé par cette maison de 52 mètres carrés. Donc je veux voir s'il y a une vieille maison qui me convient. Mais il ne faut pas se précipiter maintenant. Pour acheter une maison, une grande affaire ne se fait pas à la hâte. Notre maison, bien qu'un peu éloignée, est dans la rue Channing, en banlieue ouest. Mais je suis du village de Channing.
Je suis du coin. Ah, cette jeune fille est vraiment gentille. Notre maison est dans la rue Channing. C'est le quartier résidentiel de Nangong, rue Channing, à 560 000 yuan le mètre carré. Le quartier des villas de Nangong. Ça va marcher, ça va marcher. Ça va vraiment marcher. Mademoiselle. Mademoiselle. Et si ça t'intéresse, je peux même t'y emmener voir maintenant. Monsieur, vous ne devez surtout pas vous faire remarquer par eux. J'aime beaucoup. Mais c'est Nangong. Qui pourrait résister à ça? Mesdames et messieurs, il ne faut pas tarder. Partons maintenant. Allez, dépêchez-vous. Je ne dois surtout pas laisser paraître que j'aime beaucoup. Mais c'est Nangong. Qui pourrait résister à ça? Mais c'est Nangong quand même. Et, vous pensez que les scénaristes de cette série ont un cerveau ou pas? C'est pour ça que le jeune maître aime regarder. Aujourd'hui, je dois partir en mission avec le maître. Après votre visioconférence à 16 heures, quelqu'un apportera la tenue de soirée au Palais Tang. N'oubliez pas d'y assister à l'heure. C'est trop ennuyeux. Je peux ne pas y aller, oncle Dong? Et au fait, aide-moi à commenter cette phrase idiote. Si je recharge encore 1 centime, je suis vraiment un idiot, hein? Oh, tu en es sûr, hein? Xiaosu, c'est ça, ma maison est dans la rue Channing, à moins de 100 mètres de l'entrée de la rue. Pourquoi, y a toujours autant de gens près de chez toi? Non, normalement il n'y a pas beaucoup de monde comme ça. Allons-y. Non. Comment a-t-il fait pour écraser cette fiente d'oiseau? Je ne sais pas. Un petit, piou, et ça tombe. Mon Dieu, d'où ça sort? Et et c'est quoi ce truc? Tu me prends pour qui? Jalousie. Je suis tombé dans un scénario trop cliché. Tu me connais? Oui, tu n'es pas revenu à la vie? Revenu à la vie? Revenu à la vie? Non, la dernière fois tu es mort gelé. Si tu ne veux pas que les autres te prennent pour un fou, alors tais-toi. Revenu à la vie? C'est quoi ça? Ah, Renaissance. La Renaissance signifie adorer la production. Libérer la production pour promouvoir le développement. Il est un retour d'études à l'étranger. Ce n'est pas le même terme qu'ici, retour d'études. À cette époque, ce mot n'existait pas encore. Comment ma langue cassée fait-elle pour en dire toujours plus? Je ne comprends vraiment pas comment tu peux être aussi stupide. Pour avoir vécu plus de 30 ans. Ah, ne pose plus de questions. Nous vieillissons. On ne suit plus le rythme du temps. Puisqu'on se connaît, allons voir la maison ensemble. On voit tout de suite que ses vêtements sont d'un style futuriste. Peut-être qu'il est aussi réincarné. Alors il sait que ce terrain est stérile. C'est fichu. Il ne va pas me voler la maison, quand même? Pour une fois dans ma vie, j'espérais un peu d'espoir. Et voilà qu'un idiot surgit en plein milieu. Viens avec moi. D'accord, je voulais justement vérifier l'argent chez moi. Salut, madame. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Mon cousin ne vient-il pas juste de revenir de l'étranger? En plein nouvel an. Il faut bien rentrer voir la famille. Non, moi aujourd'hui je n'y vais pas. Cousin. Comme ça. Madame, gardez ces 100 yuan pour l'instant. Considérez-les comme un acompte. J'ai des affaires, je ne peux pas aller voir la maison. Je la visiterai quand je serai libre. Si finalement je ne choisis pas cette maison, je ne réclamerai pas cet argent. Mais pouvez-vous me réserver cette maison pour l'instant? Mademoiselle, nous vous faisons confiance. Tu peux y aller en toute confiance.
Je vais garder cet argent pour toi. Pour que tu partes en paix. Allons-y. Et, ne touche pas à ça. Que comptes-tu faire? Éteins la lumière. Sœur Sue. Nous venons tous d'une société de droit du XXIe siècle. Il faut respecter la civilité. Dis-moi, d'où viens-tu? Comment peux-tu connaître mon histoire? Que sais-tu d'autre? C'est difficile à t'expliquer. Tu sais ce qu'est une phrase courte? Tu connais toujours les séries télé, non? Allez, va à l'essentiel. L'essentiel, l'essentiel. Je regardais une série complètement folle chez moi. Et tu es justement le personnage principal de cette série. Justement, je suis tombé par accident. À la fin, ce n'était pas si bien. C'est tout ce que j'ai pu filmer. Je sais que tu as du mal à y croire. Moi, je te crois. Et après? Qu'est-ce qui m'est arrivé ensuite? Après. Comment veux-tu que je sache? Je ne gagnais pas d'argent avec ça. Eh bien, tu ne poses plus de questions. Ou tu peux aussi me poser d'autres questions. Non merci, revivre une vie difficile. Je veux juste vivre pour moi-même. Le reste ne m'intéresse pas. Et la fronde alors? Tu m'invites à manger. Je t'achète tout le palais Tang. Tu es vraiment le prince héritier du cercle de Shanghai. Est-ce que l'ambiance dans ce cercle est toujours aussi pure? Tu peux croire ou pas. Je viens de te parler de cette direction, qu'en penses-tu? Frérot, passer de 3000 à 300 000 en une semaine. Et, tu veux écouter ce que tu dis? Nous sommes en 1985 à Échamps, tu sais. Oui, à notre époque. Il y aurait au moins 2 zéros de plus derrière. On s'est connus, après tout. Voici 30 yuan. Tu n'as pas besoin de me rembourser. Pour la suite, c'est toi qui traces ta route. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais d'abord. Et... Suan, tu as tout recommencé. Pourquoi es-tu encore si lâche? Depuis 50 ans. J'ai été soumis et servile pendant 50 ans. Et en retour, j'ai eu pour fin tragique d'être chassé de chez moi la veille du Nouvel An. C'est justement parce que j'ai une seconde chance, que je tiens à ça plus que quiconque. Maintenant, chaque minute, chaque seconde est précieuse. J'admets que je suis lâche. Je veux gagner de l'argent. Je veux profiter de cette maison vide. Mais je le veux plus que quiconque. Que ce soit dans une vie passée ou future. Je veux avoir une place où me loger dans ce monde. Même si elle ne vaut plus rien à la fin. Je ne veux plus que quelqu'un d'autre contrôle ma vie. Je ne veux plus devoir m'agenouiller pour manger un seul ravioli. Et supplier les autres. Je ne veux plus mourir de froid dans la rue. Tu comprends? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Jeune maître, ces 3000 yuan sont pour vous un simple jeu. Mais pour moi, c'est ma vie. Pardon. Je ne peux pas t'aider. Belle-sœur, tu as compris maintenant, non? Cet idiot, cette petite garce ose encore voler quelqu'un pour montrer le chemin. Et, belle-sœur, pour attraper un adultère, il faut attraper les deux. Je les ai vus se disputer juste avant. Et toi, tu fonces tête baissée comme ça. Ils ne te croient même pas. Voilà. Ouvre la porte, vite, ouvre. Cette tactique est-elle efficace? C'est une promesse en béton. Plus tard, Lao Wang lui fera peur à nouveau. Cette petite salope pleurera sûrement en allant le voir. Son amant. Fuis avec lui. Le prendre en flagrant délit. Il faut le ramener à la famille Su pour récupérer notre argent. Les 1000 yuan de dot, on lui réclame aussi une grosse somme en plus. Je me demande comment cette petite salope peut encore refuser. Il a en fait une maîtresse extérieure. Ça me rend fou. Cette fois, quoi qu'il arrive, je vais la prendre en main, fils. Notre vie est à 2 doigts de s'envoler. Pourquoi ne pas apprendre la leçon?
Tu ne peux pas contrôler cette femme. Ne t'inquiète pas, à ce moment-là. Ma mère te trouvera une femme 1000 fois meilleure que celle-là. Je compte jusqu'à 3. Si vous n'ouvrez pas la porte encore une fois, je vais la casser. Ah, tu oses encore frapper à la porte. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, je vais rester ici, si Yuan ose franchir cette porte. Je lui casserai les jambes. 3. Xiao Su est de retour. Ontwang, as-tu mangé? Tu es en train de manger, non? Xiao Su. Onti a quelques mots à te dire, tu pourrais ne pas aimer les entendre. Puisque tu sais que je n'aime pas les entendre, Onti Wang, épargne ta salive. En tant que femme de quelqu'un, le plus important, c'est de vivre une vie tranquille et honnête. Être sincère. Ne pas changer d'avis à tout moment. Ne pas regarder le pot en mangeant dans le bol. Tu ne trouves pas? Comment pourrais-je être volage? Oh, je l'ai vu de mes propres yeux. Tu traînais avec un jeune homme dans la banlieue ouest. Aujourd'hui, ils sont très stricts sur ce genre de comportement. Tu imagines si quelqu'un le racontait? Tu finirais en prison, ma fille. Que faire alors? Je suis encore si jeune. C'est bien ce que je dis. Si j'étais toi, je ferais Kneller Daxing et lui présenterais des excuses. Ensuite, reste à la maison et sois fidèle, éduque et prends soin de lui. En plus, cet enfant est déjà tout fait. Ça évite d'en faire un toi-même. Quelle belle famille, n'est-ce pas? Faire des erreurs n'est pas grave. Il faut savoir être reconnaissant. Votre Majesté, vous avez raison. Mais ça semble quand même un peu compliqué. J'ai une solution plus simple. Tu veux l'entendre? Oui. C'est éliminer la personne en la faisant tuer. Tout régler en une seule fois. HMPF. De toute façon, on doit mourir tôt ou tard. J'en profite pour prendre quelqu'un avec moi, c'est une bonne affaire. Ah. Su Jixing a tué quelqu'un. Su Jixing a tué, il a tué. Pourquoi il n'y a pas de mouvement? Pourquoi Wang ne m'a pas envoyé le signal? Comment ça, tu es venu? Où est Wang? Qu'est-ce qui lui arrive? Va lui demander toi-même. Tu es si proche de lui. Tu ne peux pas le laisser partir seul. Tout est si silencieux. Ah. Arrête, arrête. Daxing, frappe-le, Daxing. Grand frère d'Aquin, pourquoi tiens-tu un bâton dans ta main? Tu ne vas quand même pas me frapper? Comment ça se pourrait-il? J'ai un problème au pied, c'est un peu compliqué. J'ai pris un bâton pour m'appuyer. Alors les vêtements devant ma porte, c'est toi qui les as jetés? Où c'est ta belle-mère? Ce vêtement est un peu vieux. Il faut changer cette couverture, je décide. Demain, je t'en achète une nouvelle. Ah oh. Je vais y aller tout de suite, hein. Je vois que tu peux marcher facilement avec cette jambe. Tu sais? Ce que je déteste le plus dans cette vie, c'est qu'on me mente. Ne viens pas, ne viens pas. Je vais le faire moi-même. Pas besoin d'être aussi dur, grand frère. Ah, mon. Arrête de faire semblant. Si tu n'emmènes pas ton fils à l'hôpital, je ne serai pas responsable si sa jambe ne peut pas être rattachée. Mon fils? Pourquoi ma vie est-elle si dure? Quelle faute a commis notre famille Zhao? Toi, cette femme empoisonnée, tu as tué pour faire taire. Avoir tenté d'assassiner son propre mari. Vous allez être fusillé. Partez. Ah. Ah. Capitaine. Vous y allez, moi je reste ici. Les gens à l'intérieur, écoutez. Les gens à l'intérieur, écoutez. Vous avez déjà été encerclés. Vous avez déjà été encerclés. Posez vos armes. Abandonnez immédiatement. Posez vos armes. Abandonnez immédiatement.
Qu'est-ce que la vieille famille Xiao fait encore en pleine nuit? Oui, ça faisait à peine 2 jours qu'on était tranquille. Et ça recommence. C'est sans fin. Ils sont sortis. Ils sont sortis. Et, camarade, y a-t-il un malentendu? Suan, quelqu'un a signalé que tu étais infidèle à ton mari. Meurtre intentionnel. Veuillez nous accompagner. Camarade, tu peux m'arrêter. Mais il faut qu'on clarifie cette affaire. Qui ai-je tué? Tu pensais à Wang Quying. Et quand Wang Quying voit que tu es avec le petit blanc, je ne pouvais pas rester silencieux, alors je te dis 2 mots. Tu es mécontent au fond de toi. Tu tues pour faire taire. Pauvre ma sœur. Son mari et son fils sont tous les deux loin d'ici. Une personne seule, sans appui, meurt sans que personne ne le sache. Je me demandais pourquoi ce soir la sœur Wang ne chantait pas. En fait, elle a été victime. On connaît la personne et son visage, mais pas son cœur. Ce n'est pas un mariage, ça. C'est comme si tu avais épousé le roi des enfers. D'accord, d'accord. Nous allons régler ça. Vous rentrez vite chez vous et allez dormir. Et, camarade. C'est vraiment un malentendu. Je voulais juste lui faire peur. Je vais partir dès que je vois qu'il rentre. Vraiment, je ne lui ai même pas touché un seul cheveu. Et où est-il allé? J'ai fouillé leur maison de fond en comble, je n'ai rien trouvé. Ah, et c'est tout aussi. Il y a encore du sang dessus. Et, je vous l'ai déjà dit. C'est du sang de porc. C'est tout, c'est la mienne à l'époque. La tête est tombée dans la bassine de sang de porc. Le capitaine Zeng est bête. Du sang de porc, pourquoi tu ne dis pas que c'est ton propre sang? Vraiment. C'est vraiment du sang de porc. Mais la disparition de Wang Quying a quand même un rapport avec toi. Viens avec nous. Oh là là, comment a-t-on pu ouvrir un si grand piège? C'est ainsi que s'est déroulée l'affaire. Si je n'avais pas résisté, je ne sais pas si je suis en vie ou mort maintenant. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce qu'ils ont déjà menacé ma vie. Est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Mon fils est à l'hôpital, il est allongé là-bas. Tu as vu la porte de notre maison, n'est-ce pas? C'est lui qui a fait tout ça. Il a même cassé la jambe de mon fils. Je jure devant le ciel et la terre. Je n'ai pas levé le petit doigt contre Zhao Daquin. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Il a encore attaqué tout seul. Camarade, tu ne sais pas dans quelle situation on était à ce moment-là. Si nous à Daxing ne reculons pas, les gens deviennent durs maintenant. Fous-lui ce putain de cul. Il voulait que je prenne des médicaments pour les bêtes, pourquoi ne le dit-il pas? Je garde encore les résidus de ce médicament. Ce bâtard ose encore parler de ça. Quelle belle fille de famille donnerait des médicaments à sa belle-mère et à son mari? C'est juste une créancière. C'est Tang Gao. Il a mis le feu et brûlé tous mes biens de mariage. Et pourquoi ne dit-il pas, si ce n'était pas lui qui traînait partout avec d'autres femmes, puis-je brûler cette chose qu'il a? Je l'ai juste surpris. Il n'a toujours pas retrouvé la personne qui l'a enlevé. C'est forcément lié à lui. Vite, abat-le d'une balle. Quiconque agit, ils rendent des comptes. Ils ont avoué quoi? Le capitaine, eux deux ont dit 368 phrases au total. Tout est là, mais aucune information utile. Capitaine, je l'ai vu de mes propres yeux. Dans cette maison, cet homme en vit peu. Oh. Ah, c'est sûrement Xiao Jilian qui est derrière tout ça. Impossible, je dois aller lui parler sérieusement. Calmez-vous, camarade Suan. Nos camarades sont déjà en train d'enquêter. Mais comme vous êtes la dernière personne que Wang Quying a vue, vous ne pouvez pas encore partir. Merci de coopérer avec notre enquête. D'où? Pomme de terre, pomme de terre. Je suis du bœuf. Pomme de terre, pomme de terre. Yanks, Yanks. Je suis du fleuve jaune. Sors, il n'y a personne. Tu es venu, hein. Oh là là, j'ai tellement faim que je suis prêt à tout. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Ne t'inquiète pas, il ne sortira pas de sitôt. Cette petite blonde qui n'a même pas encore poussé ses dents veut se mesurer à moi. Ce n'est pas comme brandir une épée devant Guangong. Elle pense que je vais avoir peur d'elle, comme si c'était ça. Et c'est toi qui devrais suivre ma méthode d'avant. Il a vraiment été effrayé. Mais bon, revenons à ce que je disais. Comment sais-tu qu'il ne va pas pleurer en allant chercher un petit blanc? Il ne le mérite pas.
C'est juste un gamin insouciant et brutal. Et tu pensais que quelques mots allaient le faire reculer. Se donner bonne conscience. Et, je te parle, petite belle-sœur, tu fais du pont après l'avoir traversé. On n'était pas d'accord, pourtant. Tu devais me donner 30% de la dot. Quoi, tu regrettes? Si tu veux chipoter comme ça, je rentre chez moi dormir tout de suite, plutôt que de rester là à faire le pitre, comme un gamin. Ça va, ça va. Demain, j'irai chez le vieux Su. Grande sœur, retourne dans cette petite cabane. Tiens encore 2 jours. Tiens encore 2 jours. Suan, ta famille est venue te voir. Qui d'autre viendrait à cette heure-ci? Papa. Comment se fait-il que tu sois là? Ne m'appelle pas papa. À partir de maintenant, tu n'as plus aucune relation avec la famille Su. Tu viens me dire ça comme ça. Et puis, de toute façon, tu vas y entrer. La dernière fois, tu as passé l'examen pour adulte, il y avait une place vacante. J'ai demandé à Jiao Jiao de la remplacer. C'est aussi une perte pour quelqu'un d'autre. Su Jianjin, ce sont toutes de tes filles. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Tu es tellement partial. Qu'est-ce que tu cries? Tu as fait quelque chose de honteux. Sans honte. Si je dis ça, je vais avoir honte. Notre famille Su a été maudite pendant 8 générations. Comment peux-tu donner naissance à cette progéniture maudite? Qu'est-ce que j'ai fait? La dernière fois que tu es revenu à la maison, tu as intentionnellement semé la discorde. Ça met la maison sens dessus dessous. Je te pardonne parce que tu es une fille mariée. Je ne pensais pas que tu trompais dehors. Un homme, ton propre mari, t'a frappé plusieurs fois. Il a forcé ta belle-mère à retourner chez ses parents pour demander la dot. Quelle famille aurait une belle fille comme toi? Si j'étais toi, je prendrais une corde pour me pendre. Au fond, dans ton cœur. Je ne vaux même pas 1000 yuan de dot. C'est toi qui as causé ce problème. Si tu as un peu de conscience, trouve-toi 1000 yuan pour combler ce trou. Sinon, ne viens pas te plaindre que je rompe nos liens père-fille. Femme? Ah. Tu sais encore que nous sommes des femmes. Depuis toute petite. Su Jiao Jiao n'a rien à faire. Elle tend les mains pour sauver les gens. Moi, je fais tout. Je fais tout. C'est juste parce qu'elle est la fille de Ji Qingqing. Et ma mère alors? Qu'est-ce que ma mère a fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Papa. Je suis aussi ta fille. Je suis aussi humaine. J'ai aussi un cœur. Je ressens aussi la douleur. Tu sais quoi? Si tu me vends, je l'accepte. J'ai souffert tant d'années chez ma belle famille. Tu n'as jamais dit un seul mot en ma faveur. D'accord. Je ne t'en veux pas. Mais maintenant, sans preuve. Je suis en prison pour un crime que je n'ai pas commis. Ce n'est pas tomber plus bas. C'est couper tout lien père-fille avec moi. Suan, qu'as-tu donc fait de mal? Désolé pour tout ce qui concerne la famille Su. Papa, je t'ai appelé, papa, pendant 25 ans. Mais demande-toi sincèrement. As-tu jamais assumé tes responsabilités de père, ne serait-ce qu'un jour? À partir d'aujourd'hui. Je n'ai plus aucun lien avec la famille Su. Toi. Tu recommences une vie. Et tu finis quand même ainsi. Peut-être que c'est le destin. Pourquoi? Pourquoi est-ce toujours moi? Et pourquoi refuses-tu de me laisser partir, quoi qu'il arrive? Camarade Sun, nous avons retrouvé Wang Qiying. Vous pouvez rentrer chez vous. Où? Où l'avez-vous trouvée? Où est-elle? Tu le sauras quand tu rentreras. Ah oui, quelqu'un t'attend dehors.
Rire et larmes. Coloration d'accord. Tristesse, douleur et mort coloration. Alors? Tu es impressionné par mon charme? Tu es malade. Et tout le monde joue comme ça. À ce moment-là, tu ne devrais pas me serrer dans tes bras en pleurant à chaudes larmes. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ma grande sœur, je suis vraiment allé au bout du monde pour te faire sortir. Tu ne sais pas à quel point il est difficile de communiquer avec les gens maintenant. Merci à toi. Conrad Sosa. De rien. Se serrer la main, c'est trop banal, non? Au fait, tu sais comment j'ai trouvé ce vieux renard? Ce jour-là, j'ai installé mon stand. Et j'ai vu Xiao Jilian avec une vieille femme. Méfiez-vous. Comment connais-tu Xiao Jilian? Oh, oui, c'est un bug. Qu'est-ce qu'un bug? Je devrais être descendu du ciel, un dieu au cœur tendre, tu sais. Ce jour-là, j'ai vu un nouveau personnage apparaître. Avec cette boîte aux lettres. Je savais que cette affaire ne serait pas simple. Cette fois, il faut qu'on se mette d'accord. Pour la dot, il faut que je reçoive 30%. Si on continue à se disputer, je vais vraiment rentrer chez moi dormir. Comme moi, un homme de justice. Je peux tout de suite signaler. Mais malheureusement, ce vieux renard a offert quelque chose à Wang Qiying. Il a dit qu'il s'était perdu. Ce n'était qu'un malentendu. Et finalement, c'est le gars surnommé Xiao qui s'est échappé. Il s'est enfui, il s'est enfui. Très bien, plus il court, plus je suis excité. Ah. Désolé. Quelle est ta prochaine étape? Qu'est-ce qu'un enfant peut faire? J'ai une vieille rancune avec lui. Ne t'en mêle pas. Tu m'as déjà beaucoup aidé. Enfant, tu as aussi ta propre vie. Profite du moment présent. Au fait, comment ça se passe avec le stand? Ce jeune maître est un génie du commerce tout à fait ordinaire. Juste quelques montres électroniques. Je les ai revendues plusieurs fois. C'est vraiment un enfant après tout. Les émotions viennent vite, et passent aussi vite. C'est vraiment agréable d'être jeune. Les montres électroniques sont là. Ce n'est pas facile à vendre à cette époque. Tu ne l'as pas volé, j'espère? C'est illégal. Je ne me mêle pas de ces affaires. J'ai fait défiler 2 étudiants universitaires en direct. Personne n'a jamais vu ça. Tout le quartier de Channing était bloqué, c'était impossible de passer. Channing? Il n'y a personne là-bas. Pourquoi tu voulais y aller pour acheter? Je surveillais la maison pour toi. Tu n'avais pas peur de te faire voler? On dirait brouillon. Mais l'esprit est très délicat. C'est juste dommage. Ah, au fait. Que comptes-tu faire ensuite? Continuer à acheter une maison ou chercher des ennuis? Mon enfant, j'espère que tu pourras comprendre. Bien que ton voyage ici soit un accident. Chaque seconde perdue ici existe vraiment. Tu es venu à cause de moi. Mais tu es libre. Je pense que tu peux profiter de ta vie. On dit que 20 ans, c'est l'âge des bêtises. Eh bien, d'accord alors. Si tu as besoin, viens me voir. Je vis sur le 3e banc de la rue Channing. Tu es fou, non? Tu habites là par un temps aussi froid? Pourquoi tu ne prends pas un appartement? Je voulais justement te dire ça. Tu as oublié que je n'ai pas de domicile officiel, non? Oh, c'est vrai. Comme ça, notre maison d'Occident est encore vide. Tu peux aller y vivre. On peut se débrouiller pour 2 jours. Justement, ces jours-ci, je cherche aussi quelqu'un pour m'aider à changer de domicile. Ça te permettra de régulariser ta situation. Ton QI, 1. Vraiment, c'est touchant à voir. Les autres étaient en train de s'inquiéter de ne pas te trouver. Et toi, tu as directement foncé dans le feu de l'action. Je ne veux pas y aller, je n'aime pas rester chez les autres. Chanter à l'intérieur, c'est plutôt sympa. Je viens juste de monter une tente. Ce n'est pas grave, retourne d'abord chez toi. Où est ma voiture? J'ai changé de place 2 fois, ah. Ce que tu dis, ça compte encore? Quoi? Je t'invite à manger. Tu m'as acheté du tangong. Tu peux y aller d'abord. Je vais attendre dehors.
D'accord. Ce bâtard a osé frapper mon ancêtre. Ah. très bien, cette fois je t'ai attrapé en flagrant délit, Hachem. Les eaux du grand océan ont leurs yeux. Je n'ai pas fait tout ça pour que je sois puni. Et si c'est une bonne pièce, je vais te faire payer. Je vais voir où tu peux t'enfuir. Venez vite voir tout le monde. Ma belle-fille infidèle. Elle couche avec un homme chez moi, venez vite voir. Levez-vous vite pour aller la voir. Cette garce de Fouan, elle a amené un homme sur mon lit. Il n'y a plus de justice. Levez-vous vite pour aller voir. Qui est-ce, en plein nouvel an? On ne peut même plus dormir tranquille. La famille de Tianlawa recommence à faire des histoires. Eh, Sun. Où es-tu? Ça va? Susanna se fait des histoires même devant nous. Il trouve ça honteux. Nous, on trouve ça sale. Les deux jeunes belles-sœurs sont bien dans la maison, non? Je les ai vues de mes propres yeux. La lumière était encore allumée là-bas. Maintenant c'est fini, ils s'habillent. Ne t'inquiète pas, il y a tellement de regards braqués ici. Il ne pourra pas passer à travers avec juste quelques mots. Nous, tous ensemble, témoignerons pour toi. Va ouvrir la porte. Oui. Je vois qu'il manque encore plusieurs familles. Sinon, on attend encore un peu. Oh, arrêtons d'attendre. Sinon, tout le monde sera parti. S'il ose faire ça, nous mangerons chacun une pomme. Le cœur ne doit pas avaler. Oui, oui. Chut. Ne parle pas, écoutez. Tu dis que ce n'est pas fini. Je vais me battre avec toi. Tout le monde recule, laissez-moi faire. Je viens de faire réparer la porte. C'est verrouillé. N'en parle pas, il a même osé tromper sur mon propre lit. Je vais le battre à mort. Yo. Daxing. Daxing, ce n'est pas possible. Tu es seul à la maison. Hey, ne parle pas. Veux-tu le 8? Ça ne vaut pas le coup, cercle les lignes. 4 à 2 piques, ça vous dit? Je ne peux pas vous battre. Ce n'est pas possible. Je suis le landlord. C'est quoi ce délire, Xiao Jingliang? Tu passes ton temps à crier n'importe quoi, comme un fou. T'as réveillé tout le monde en pleine nuit. Et tu veux qu'on regarde leur partie? T'es vraiment dingue, hein? J'ai même mal au dos. Laissez-moi regarder ça. Et ne fais plus de bêtises après. Je vais d'abord te remettre en ordre. Laissez tomber, tout le monde retourne dormir. Allez, allez, je ne me rends pas. Si tu insistes, alors viens. Celui qui recule, c'est le vrai lâche. Ça suffit, faites ce que vous avez à faire. Je vais dormir. Vous partez tous. Je ne bouge pas, ce petit minet entretenu par cette garce. C'est lui. Ah, je te considérais comme un frère. Putain, tu te moques de moi. Qu'est-ce que tu racontes? T'es moche et vieux, ça passe encore, mais à chouiner toute la journée comme un fou. Toi, ce salaud violent et minable. Tu mérites pas d'être mon frère. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Un mari ne sait faire peur qu'à sa femme. Tu ne peux pas gagner en te battant. Tu ne peux pas gagner en criant non plus. Tu n'es bon à rien. Tu es capable de quelque chose? Moi quoi? Je te le dis, depuis le premier épisode, je te supporte. Tu n'arrives même pas à protéger ta propre mère. Les grandes affaires ne tiennent pas. Les petites affaires ne concernent pas du tout. Je suis d'accord, nos affaires ne te regardent pas. Ne t'emballe pas d'abord. Je ne t'ai pas encore insulté. Eh, gamin. Essaie de dire une autre phrase. Tu crois que je t'ai fait une faveur, hein? Ce n'est pas nécessaire. Merci, je te trouve laid. Eh, grande sœur Jao, ne t'emballe pas, ce n'est qu'un gamin. Ce qui se passe entre nous ne le regarde pas. Je pensais vraiment que c'était ma mère King Feng. C'était en fait Yu Yuan. Je ne pensais pas que moi-même, je serais une blague. Et puis, tu ne laisses même pas tranquille un gamin à peine majeur.
Tu es vraiment insatiable, hein? Allez, tiens ça. Bon fils, ne laisse pas passer ce couple adultère. Tire-leur dessus jusqu'à la mort. Si ça tourne mal, maman gardera ta nouvelle veste en cuir. Tu cherches la mort. Non, je dois sortir aujourd'hui. Et Zhao Daxing, ne t'ai-je pas dit que je n'ai aucune relation avec lui? Ah, mon bras. Maman, maman. Au secours. Il y a un meurtre, il y a un meurtre. Arrête de hurler, on ne peut même plus dormir. Depuis que mon fils l'a épousée. Ça ne fait que quelques jours depuis le nouvel an. Elle est allée à l'hôpital 3 fois. Ses blessures sont de plus en plus graves. Si ça continue comme ça, ma fille et moi allons être détruites par lui. Ce camarade suant. Entre camarades, il doit y avoir de l'affection. Tu y es quand même allé un peu fort. Retourne écrire 3000 mots d'autocritique. Oui, 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 on dit bien que frapper c'est de l'amour, et gronder c'est de l'affection. Les petites disputes entre époux, c'est normal aussi. C'est juste que ma main a été un peu trop forte. Je n'ai pas su me retenir. Aïe, ma main blessée. Mes camarades, ne t'inquiète pas, je vais revenir et faire une bonne introspection. Et vivre paisiblement avec notre Daxing. Une famille harmonieuse mène à tout le succès. Il n'y a rien qu'on ne puisse bien discuter. Il n'est pas nécessaire de recourir à la violence. Que raconte Daquin dans tout ce charabia? Daquin dit qu'il ne peut plus supporter cette vie. Nous devons divorcer. Divorcer. Daxing, qu'est-ce que tu racontes là? Je suis entièrement à toi. Je t'ai donné tout mon cœur aussi. Si tu ne veux pas de moi, je ferais mieux d'aller me pendre quelque part. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Laisse-le y aller. Même si le roi des enfers meurt, il ne voudra pas mourir. Sœur Xiao, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? En tant que femme, ce n'est pas facile de se marier dans votre famille. Elle doit s'occuper de toi et des enfants. Il est normal qu'elle ressente de la frustration au fond d'elle. Vous devez apprendre à mieux la comprendre, à la tolérer, et à prendre soin d'elle. Votre conscience doit encore s'élever. Elle trompe et elle se plaint encore. J'ai compris. Tu fais de la protection. Vous êtes complice, n'est-ce pas? Vous avez sûrement reçu des avantages de sa part. Madame Xiao, même Xiao Su l'a dit. C'est son cousin éloigné. Ils n'ont rien fait du tout. Ils ont juste une relation ordinaire de camarades. Tu crois tout ce qu'il dit. Avec quoi peut-il prouver ça? Je m'en fiche. De toute façon, tu dois me donner une explication aujourd'hui. Sinon, arrête-le et mets-le en prison. Ou alors, fais divorcer mon fils d'avec lui. Rends-nous la dot. Commissaire, je peux le prouver. Cette personne ne le connaît pas. Ma fille, comment peux-tu parler comme ça? Ce n'est pas facile d'éduquer ta fille depuis qu'elle est petite. Tu es justement là. Rends-nous la dot. Je recule, je recule, je recule. Je suis vraiment aveugle. Comment ai-je pu donner à vous, qui n'êtes pas digne de confiance? Su Jianjin a dû prendre une mauvaise décision. Il y a sûrement quelque chose de louche derrière ça. Notre famille n'est pas respectable. Mon fils est chef d'atelier dans une aciérie. Tu ne veux pas de ça. Tu veux me faire déplacer? Je ne vais pas perdre mon temps avec cette femme. Argent, 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 je te donne. À partir de maintenant, ma fille n'a plus aucun lien avec votre famille. Pars. Je ne suis pas d'accord. Nous sommes dans une nouvelle ère. Que ce soit pour se marier ou divorcer, c'est moi qui dois signer. Sinon, c'est du forcing. J'aime Zhao Daxing. Je ne peux pas vivre sans lui. Peu importe ce qu'on dit, ça ne changera rien. C'est une dispute familiale. Tout ce qu'on peut faire, c'est conseiller. C'est à vous de décider.
Reste bien à la maison à te reposer. Je vais sortir pour régler quelques affaires. Une fois que j'aurai fini, je reviendrai pour prendre soin de toi, d'accord? Mon enfant. Pourquoi notre vie de mère et fille est-elle si difficile? Ah. Dis-moi, pourquoi m'as-tu aidé? Et d'où vient cet argent? Regarde comment tu parles. Ce n'est pas évident que ton père t'aide? Tu ne veux pas en parler, hein? D'accord, merci alors. Je vais prendre cet argent. Et UAGE. Tu connais bien le boss Zio? Ce cousin éloigné, hein? Combien de membres de la famille avons-nous? Je ne le sais même pas dans mon cœur. Où en êtes-vous deux dans votre relation? Papa, de quoi tu parles? Nous sommes juste des collègues ordinaires. Comment le connais-tu? C'est lui qui t'a donné cet argent. Bien, ce sale gamin. Je vais aller le voir. Oh, ça va. Arrête de faire semblant. Je ne sais pas qui tu es. Qui je suis et ce que j'ai fait. Le patron Zio a gagné 3 millions en 3 jours dans la rue Channing. Ça s'est répandu dans toute la ville de Hechan. On l'a surnommé Zio le millionnaire. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ça. 3 millions, c'est comme avoir découvert une mine d'or souterraine. On appelle ça transformer la pierre en or. J'ai entendu dire qu'il a convaincu en une seule nuit les 3 plus grands géants du commerce de Hechan d'investir directement 30 millions pour acheter tout. Puis a rebaptisé le lieu Candy. En disant que c'était pour une sorte de tourisme d'influence. Comment ça s'appelle déjà? Le check-in, oui, c'est ça. Je pense que c'est en lien avec le programme national de cette année. Sinon, quelle banque accepterait qu'il fasse ça? En effet, là où il y a de l'argent, il y a de la vie. C'est un salaud. Ah, après tout ce que j'ai dit, c'est ma fille qui a du goût. Avec ce Zhao Daxing qui ne sert à rien. Il ne le mérite pas du tout. Tu aurais dû le larguer depuis longtemps. Ce gars est un bon patron en tout cas. C'est juste qu'il est un peu jeune. Mais ce n'est pas grave. Ma fille, une femme de 3 ans vaut de l'or. Une femme de 8 ans porte la prospérité à toute la famille. Sujianjn, je vais te réaffirmer 2 points. Premièrement, je n'ai aucune relation avec celui qui s'appelle Zhuo. Dans cette vie, je tiens toujours à Zhao Daxing. Deuxièmement, je n'ai rien à voir avec toi. J'ai déjà réglé la procédure de mon Hukou. Je te demande de me laisser ma mère ce soir. Rends-moi d'abord l'argent. Sinon, tu peux aller le dire au centre. Moi. Place une boule lumineuse à cet endroit. Et après? Mets une pancarte. Peins-la en blanc. Je pense beaucoup à toi à Hechan. Si dès le début, j'avais rencontré quelqu'un de si ensoleillé, ma vie aurait peut-être été différente. Quel dommage, quel dommage. Comment un homme si désespéré pourrait laisser la lumière entrer? Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Tu n'as pas froid? Fais attention, c'est chaud tout juste sorti du four. J'ai déjà mangé. Tu peux y aller, c'est bon. L'enregistrement est terminé. Ah. Alors prends-le, tiens-le au chaud. Je dois d'abord en goûter une bouchée. Tu ne sais pas à quel point c'est délicieux. Moelleux et sucré. Tu ne l'as pas mangé quand tu étais petit? C'était la première fois que je mangeais ça. À cette époque, c'était vraiment très apprécié, c'est certain. Ce genre de choses existe dans toutes les périodes. C'est juste que tu ne peux pas le voir. Certaines choses sont destinées dès la naissance. Au fait. Tu vois, toute cette rue est à toi maintenant. Sauf le 3e bâtiment. La famille de la vieille y refuse de vendre. Ils veulent te voir en personne. Le vieux couple a été si sincère avec moi. Et pourtant je n'ai pensé qu'à mes intérêts. Je savais très bien que cette maison allait prendre de la valeur. Mais j'ai quand même voulu la leur arracher. Tu n'es pas toi-même. Hier soir, tu étais une vraie garce. Et maintenant tu deviens de plus en plus sainte nitouche. Tu n'as pas de fièvre, hein? C'est toi qui as de la fièvre. Je trouve juste que tout le monde galère un peu. Et je voulais juste un endroit où vivre.
Ce n'est pas si compliqué. Tu peux simplement le louer, non? De toute façon, toute cette rue est à toi. Ce n'est pas grave pour cette pièce. Enfant, j'ai quelque chose à te dire. Merci de m'avoir aidé comme ça. Tu es la personne la plus simple et la plus sincère que j'ai jamais rencontrée. J'ai oublié de leur dire la taille tout à l'heure. On en reparlera quand on reviendra. Ah. Signe. Je t'aime. Je t'aime aussi. Quel enfant adorable, simple et pur. Tu sais que ce n'est pas ce que je veux dire. Alors, que veux-tu dire? Sais-tu ce que c'est que d'aimer? Donner avec assurance rien qu'en disant « j'aime ». Exiger et posséder. Puis partir avec élégance et tragédie? C'est ton préjugé. Je pensais que l'amour pouvait tout surmonter. Mais ce n'est pas le cas. Ceux qui s'aimaient à en mourir. Après d'innombrables disputes, deviennent brisés dans leur âme. C'est là que le mariage commence vraiment. C'est à cause de la pauvreté. Les problèmes que l'argent peut résoudre ne sont pas des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Tu sais combien d'années nous séparent? Plus de 8 ans. Depuis la nuit où je suis mort à 50 ans, le réveillon du Nouvel An. Toi, tu n'avais que 10 ans. Je ne peux pas me convaincre moi-même. Tu comprends? Désolé. Personne ne doit s'excuser. Nous sommes deux personnes de mondes différents. Comme tu l'as dit. Hier, j'étais encore la méchante reine. Aujourd'hui, je suis la Sainte Mère. Peut-être que demain, je serai une autre version de moi-même. Car tout, y compris moi, est immuable. Avant, je voulais peut-être beaucoup d'amour. Mais maintenant, je veux juste dormir paisiblement. Je comprends. Je suis vieille, alors je radote. Et, je ne dirai plus ça à l'avenir. Les affaires, c'est toi qui les gagnes. N'appartient à personne. Tu n'as pas besoin de rembourser ces 3000 yuans. Considère cela comme une récompense pour m'avoir sauvé la vie. Je suis très heureux de te connaître, mon ami. Vraiment. Tout le monde dit que l'harmonie familiale apporte la prospérité. J'ai toujours traité papa comme mon propre père. De la même manière. Pourquoi es-tu comme ça avec maman et moi? Ne pourrait-on pas se traiter comme des membres de la famille? Tu sais à quel point papa travaille dur dehors chaque jour. Ce genre de comportement le rendrait très triste. Jiao, ce n'est pas ton affaire. Va réviser dans ta chambre. Rien, il y a eu un problème. Très bien, quelle belle complicité père-fille. Vu la profondeur de votre lien. Je suis rassuré. Tu es rassuré? De quoi donc? Voilà, vous n'avez pas d'argent pour rembourser, n'est-ce pas? Je ne suis pas du genre à forcer les autres. Après tout, nous nous connaissons. Alors, je vais présenter un prétendant à Sujiao. C'est Lélaoliu de l'usine d'Axigne. Il est très honnête, il a dit qu'il était d'accord. Il est prêt à donner 1500. Lélaoliu. Ce salaud de porc noir. Ce vieux célibataire à moitié enterré, Lélaoliu. Si tu oses emmener Jiao là-bas, je vais te faire payer. Alors pourquoi je pourrais être vendu? Et Sujiao ne pourrait pas? Peux-tu te comparer à Jiao? Jiao est obéissante, sage, et a de bonnes notes. Elle ira à l'université plus tard. Se marier dans une famille noble et devenir une riche épouse. Une belle fleur d'or et d'argent. Un concombre et une courge. Ce Jiao d'Axigne est prêt à dépenser 1000 yuan pour t'épouser. Tu as de la chance. Papa, je ne veux pas me marier, je ne veux pas. Ta mère a raison. C'est toi qui disais sans cesse que tu avais choisi Jiao d'Axigne. Ce mariage, qu'y a-t-il de mal? Tu tiens absolument à fréquenter ce type qui s'appelle Zhu. Tu refuses de divorcer quand on te le demande. Et maintenant regarde. Il y en a un qui en tient un autre. J'ai honte pour toi. Je ne sais vraiment pas de qui tu as appris à être aussi séduisante. Tu n'as rien de la douceur de ta mère. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère. Jianjin. On devrait peut-être en reparler avec lui. Mais où est-ce qu'on va trouver ces 2000 yuan maintenant? Et puis, toutes nos affaires qui ont de la valeur, ont déjà été vendues. On ne peut pas rassembler autant d'argent en si peu de temps. Je n'y vais pas.
C'est toi qui pleurais au début, en faisant des histoires pour le chasser de ton dos. Et maintenant, c'est toi qui veux le faire revenir. Tu as tant d'idées. Va lui demander toi-même. Je l'ai élevé pendant plus de 20 ans, et il veut me poursuivre. C'est vraiment rageant. Toi, tu y vas, moi non. Suyangin, as-tu encore un peu de conscience? Pour qui est-ce que je déménage sans cesse? N'est-ce pas toujours pour votre famille Sule va se marier. Sujiao va entrer à l'université, lequel ne demande pas d'argent? Et puis, Sule est accusé. Il est encore en garde à vue au commissariat. Toi, va donc faire quelque chose. Toi, en tant que père, tu ne fais rien d'utile, tu ne penses qu'aux bonnes choses. J'ai eu un problème. Ce n'est pas bien de me laisser tout gérer seul. Mince. Oh, c'est animé ici. Comment ça se passe avec l'argent? Camarade Su. Je ne peux pas rassembler autant d'argent tout de suite. Regarde ce qu'il y a de valeur dans la maison. Prends ce que tu veux. Prends, 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 prends. Tout pour toi, prends tout. Après tout, on se connaît depuis plus de 20 ans. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Voilà ce que je propose, je vous fais une remise. 1000, c'est 1000. Parler, c'est inutile. Ton père a pris ses 1000 yuan chez toi en plein jour. Dire ça, c'est comme ne rien dire. Eh bien, qui doit de l'argent doit le rembourser. C'est une évidence. Si j'étais quelqu'un de sérieux, je réglerais mes comptes, même si c'est 100 ou 1 yuan. Je ne laisserai aucune dette impayée, ni un sou. Sœur Suran, quoi qu'on dise, nous sommes une famille. Comment peux-tu faire ça? C'est parce que ma mère est trop vertueuse, qu'elle a fini par être forcée à mourir par vous tous. Maintenant, tu comprends que ma mère était vertueuse, quand toi et cette femme séduisante faisiez l'amour à l'époque. Comment n'avez-vous pas pensé à ça? Celui qui pense à toi jour et nuit, qui veut rentrer à la maison. Tais-toi pour moi. Ah! Quel courage de faire semblant de n'avoir aucune honte. Tu sais pourquoi je te considère comme une personne indigne? C'est à cause de ces pensées. Et de toi, tout entier, toi, de haut en bas, de l'intérieur à l'extérieur, même cette racine est complètement pourrie. Suefei veut vraiment me faire mourir de colère, hein? Je m'en fiche, je te donnerai enfin 1 heure. Soit tu prends l'argent, soit tu emmènes Sujiao. Soit on se bat jusqu'à la mort. On mourra tous les deux. Toi, je ne veux pas me marier. Si tu veux que je me marie avec ce vieux radin, je vais mourir pour te montrer. Et Jiao, je vais te forcer à mourir, maman. Jianjin, sinon on devrait demander à notre mère de prêter de l'argent. Après tout, on l'a élevé pendant toutes ces années. Zhu Xuan, qui n'a pas besoin d'argent, c'est notre mère qui joue là-dessus. Et puisque tu oses frapper, viens avec nous dans l'eau. Et, million, écoute-moi. Le bureau commercial est complètement en désordre maintenant. On doit penser à Sœur Suan. Avec ton statut actuel, ce n'est vraiment pas approprié. Ne sois pas impulsif, surtout ne sois pas impulsif. Qu'ont-ils finalement dit? J'ai compris qu'il voulait emprunter de l'argent à sa mère. Emprunter à sa mère, quelle blague. Je me demande qui à Échan oserait lui prêter de l'argent. N'est-ce pas Sœur Sun qui vient réclamer la dette? Si tu ne le laisses pas emprunter, comment va-t-il rembourser cette dette? Ce qu'il réclame, c'est une dette de vie. Plus qu'il veut jouer gros. Alors on va le suivre jusqu'au bout. Vous avez préparé autant de plats si vite. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé? Ah. Manger en cachette. Tu as une petite mentalité. Est-ce que c'est pour toi que je l'ai fait, papa? Parce que tu empruntes de l'argent partout. Maintenant, papa n'est même pas revenu. Tu n'as pas le droit de toucher à la nourriture. Fais attention à la façon dont tu parles. N'oublie pas notre relation. Je suis maintenant le créancier. Si tu me mets de mauvaise humeur. J'ai fait venir les Laoliu. À ce moment-là, on sera tous dans l'embarras. Maman, regarde. Allez, on y va. Tu pleures encore, Sue. Je te préviens. Ce n'est qu'une question de 1000 yuan. Attends que ma mère arrive pour donner l'argent. Après ce repas, on considère ça comme une séparation, d'accord? Maman, regarde. Ah, dès qu'on est entré, j'ai entendu ma petite Jiao pleurer. Qui n'a pas Dieu?
Qui ose maltraiter ma gentille petite fille? Dès qu'on entre, j'entends quelqu'un maltraiter ma douce petite fille. Tu recommences à faire des histoires avec moi. Pars d'ici, espèce de chien sans conscience. Tu m'as pris pour un ingrat. Tu devrais rester tranquille chez ta belle famille. Pourquoi venir faire des histoires chez nous? Quelle prétention! Ah, j'ai vraiment mis tout mon cœur dans ce diamant. Tu te demandes pourquoi il refuse autant de m'accepter. N'est-ce pas ce sale ingrat élevé par ce traître? Oui, ce patron Zuo, quoi qu'on dise. C'est quand même un frère légendaire de Heishan. En quoi est-il inférieur à ce Zhao Daxing? Comment a-t-il pu se faire battre comme ça? Je pensais que Suda accepterait mon appartement, parce qu'il avait des sentiments pour moi. Mais qui aurait cru que c'était tout pour le frère cadet de la famille Su? Un appartement, ne sois pas trop triste. Ce Zhao Daxing est juste un pigeon. J'ai entendu dire que l'argent sur le livret de sa famille a été forcé par Su Jianjun, avec un couteau pour qu'il le récupère et soutienne sa famille d'origine. On dit qu'avec toute cette famille de parasites. C'est vraiment pitoyable. Jin Jianjun a volé mon argent. Oui, Sulé devait être en prison 2 mois. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il soit libéré aujourd'hui. Il doit avoir pris mon argent pour se déplacer. Ma mère, Jin Jianjun, je me bats avec toi. Et alors, que faire, Jin Ge? Selon toi, qui va finir par gagner entre deux? C'est sûrement notre Susu. Ma grand-mère a préparé tout un repas. Elle a dit qu'on mangerait quand vous arriveriez. Elle ne dit rien. Elle se met à manger à pleine bouchée. Je lui ai dit quelques mots. Elle a dit qu'elle voulait me vendre à Lélaoliu. Tu oses? Même après tout ce qui s'est passé, je te regarde, espèce de salaud. Oser vendre ma petite fille chérie. Oh maman, comment peux-tu parler comme ça, oh? Qui t'a permis de t'asseoir à table? Une fille mariée n'a pas sa place à la table de notre petit-fils. Et les aînés n'ont pas encore touché aux baguettes. Tu n'as pas le droit de manger. Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a avec ce fumier de poulet? Je ne suis pas habitué, c'est plutôt mauvais. Désolé, je n'ai pas pu me retenir. Tu as fini de faire l'enfant ou pas? Tu ne peux pas manger un repas tranquille? Mange, mange, je te laisse manger. Dépêche-toi de retourner chez les Zhao avant que je me fâche. Ne me force pas à te frapper avec le balai. Je vais te laisser manger à ta faim. Dans toute ma vie, ce que je déteste le plus, c'est que quelqu'un casse mon bol. Ah! Tu ne veux pas que je mange. Alors ne mangez rien. Ah! Quoi? Tu as volé. Comment ça? Il veut aussi intervenir. Pourquoi tu es venu? Dépêche-toi et ramène ta femme à la maison. Et alors? Tu utilises quelqu'un pour avancer. Pas besoin de quelqu'un pour reculer, hein. Je dis, pourquoi Suan s'acharne-t-il toujours contre notre famille Zhao? Donc c'est vous qui semez la discorde ici. Suan, viens ici. Que se passe-t-il? Xiao Jilian parle en ma faveur. Est-il possédé ou quoi? Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Approche encore, et personne ne te défendra quand ça va dégénérer. Je pense qu'on ferait mieux d'en rester là. Ce qui se passe entre vous, on règle ça en privé, en privé. Qui a dit ça? Pourquoi venir faire du bruit en pleine nuit? Je fais du bruit parce que vous avez volé la maison de Suan. Vous semez la discorde entre ma belle-mère et moi. Je lui ai mis un couteau sous la gorge parce qu'elle volait mon argent pour aider votre famille. Une famille de voleurs et de prostituées. Pas une bonne personne parmi vous. D'où Suan aurait-elle une maison? C'est toi qui l'as envoyé voler de l'argent chez les Zhao. Non, lui, quand est-ce qu'il m'a déjà écouté? Si tu veux parler de cette maison, c'est possible. Mais qui l'a donné alors? La maison? C'est de l'argent volé. Ah, cet enfant. Très bien, alors je vais attiser encore un peu plus ce feu. Sale fille maudite. Fais-le sortir d'ici. À partir de maintenant, notre famille surrompt tout lien avec lui. Maman, vous aviez déjà rompu avec lui avant? C'est déjà fait? Alors pourquoi est-il encore ici? Qui l'a laissé entrer? Il semble que ma chère grand-mère ne connaît pas encore la situation. Puisque tout le monde a fini de manger, passons au sujet principal. À part toi, qui a pris une bouchée? Avant de quitter cette maison, ma mère Wang Xiaokui m'a laissé 2368 yuan. 0,57 yuan, c'est une reconnaissance de dette.
Puisque tout le monde se connaît si bien, je vais faire une petite remise à tout le monde. Cet après-midi, Su Jianjun a déjà remboursé 1000 yuan. Et les 1000 yuan restants, qui va vous les rembourser? Jianjun, tu veux que je te donne 1000 yuan? C'était pour équilibrer les comptes, hein? Et mes 2 petits-enfants, que vont-ils faire? Oh mon Dieu, tu as déjà pris l'argent. Alors aide ton fils, s'il te plaît. Non, est-ce que ce serait la même chose? On avait convenu d'utiliser ça pour sauver Xiaolei et Xiaobei en se déplaçant. C'est une affaire entre 2 familles. Grand frère, on ne peut pas être aussi égoïste. Peu importe si on y laisse notre vie ou non. Oh Jianjun, as-tu encore un fils? Tu as déjà tout brûlé. Je ne peux rien faire. D'un côté, c'est la fille. De l'autre, c'est le fils. J'aimerais vraiment pouvoir sauver. Est-ce que je peux vraiment sauver? Ma grand-mère. Je ne me marierai pas, je ne me marierai pas. Tu dois sauver ma mère. Tu ne peux pas être si partial. L'argent de Wang Xiaokui, ils l'ont dépensé eux-mêmes. Quand avons-nous dépensé un centime pour elle? Pourquoi devons-nous rester ici? Et, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que ça veut dire? Je dépense tout? Si ce n'était pas Subé qui semait la zizanie ici, est-ce que notre Xiaolei aurait pu toucher cet argent? Et puis, notre mère a vécu de nous et grâce à nous toutes ces années. Arrêtez de vous disputer. C'est l'argent que j'ai économisé toute ma vie pour mon cercueil. Tout est là. Comment l'utiliser, c'est à vous de voir. Ah, c'est bien l'argent de votre mère que vous avez volé. Grand-mère, Grand-mère, tu comprends enfin mes difficultés. Je n'ai vraiment pas le choix avec cet argent. Si je ne le prends pas pour sauver leur fils, ils vont encore vendre leur fille. Je plains ma sœur. J'ai peur qu'elle répète les mêmes erreurs. Après tout, c'est comme ça qu'on m'a vendu aussi. Votre famille Su est vraiment sans cœur. Combien de péchés avez-vous commis dans votre vie précédente pour renaître chez vous? Vous vendez ceci, vous vendez cela. Pourquoi ne pas vous vendre vous-même? Oh, au fait. Espèce de coquine. Tu t'es fait entrer juste avec tes petites astuces coquines. Toi, Xiao, t'as mangé de la merde dans la bouche. Qu'est-ce que la famille Su t'a fait? Papa, maman, ne vous fâchez pas. C'est la faute de ma belle-mère. Cette histoire, ce n'est pas indispensable de la régler aujourd'hui. C'est juste que Daxing est resté à l'hôpital ces derniers temps. Son salaire à l'usine a aussi été suspendu. Daxing doit boire une décoction de ginseng à l'hôpital tous les jours. Pour renforcer son corps, ou quelque chose comme ça. Ah, je suis vraiment dans une impasse. Mes 2 petits-fils sont là-dedans, entre la vie et la mort. Et toi, tu as encore le culot de boire cette potion divine? Je dépense mon argent comme je veux. C'est parce que mes petits-fils sont sages et obéissants. Ils ne vont pas dans des endroits douteux. Comme certaines personnes qui attrapent des maladies sales alors qu'elles sont jeunes. Ces vieux immortels. Tu parles à qui? Arrête de raconter des bêtises. Si tu entres dans la maison déçue, ne pense même pas en ressortir debout. Prenez les armes. Il y a quelqu'un dans votre famille, un grand-oncle, 2e oncle, 3e tante, 4e oncle, 6e tante. Toute la famille Zhao, entrez tous ici. TCH. Ce sont eux qui sont coquins, ils ne veulent même pas bien écrire pour lui. Écris bien. Aïe, mon pied, aïe. C'est toi qui m'as tiré les cheveux. Et la vieille femme, elle est là-bas. Toi, Xiao, tu oses me frapper? Quand notre 2e fils reviendra, je te couperai en morceaux. HMPF. Achuté. Allô, ça va? Tu n'as rien, tu n'as rien? Allons manger quelque chose, j'ai faim. Et, ne regarde pas. Qu'est-ce que c'est? Tout est sombre. Suan, attends-moi. Et, tu as bonne humeur aujourd'hui. Ça va, si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Alors, regarde notre mariage aujourd'hui. Je t'ai déjà dit. Plus jamais de mention du divorce. Daxing, repose-toi bien à l'hôpital. Le médecin a dit que ta maladie va bientôt guérir. Quand ce sera le moment, je prendrai soin de toi à la maison. Maman, on n'a plus aucune chance, ah.
Kiki. Je déclare que la famille Chang et le banquet commencent officiellement aujourd'hui. Nous invitons notre grand patron, Xuan, à dire quelques mots à tout le monde. J'espère que tout le monde mangera bien, boira bien, s'amusera bien. N'oubliez pas d'oser profiter du moment présent. Merci, Monsieur Du. Vas-y, dis-nous encore 2 mots. Dis quelques mots, juste quelques mots. Aujourd'hui, je peux me tenir ici. Je tiens à remercier particulièrement une personne, même s'il est déjà parti. Mais dans ses souvenirs douloureux, il a illuminé mon monde. Merci d'être venu à ma rencontre dans cette foule. Merci d'être resté à mes côtés sans hésitation. Pour m'accompagner jusqu'au bout. Merci, merci à toi, mon enfant. Bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Chef Son, bonne année, félicitations et prospérité, que votre sourire s'ouvre toujours. Prospérité et richesse. Qu'est-ce qu'il y a? Ne t'inquiète pas, parle doucement, il y a trop de clients. Les farces pour les dumplings que nous avions préparés sont toutes faites. À cette heure-ci, ceux qui vendent sont déjà fermés. Où allons-nous en trouver d'ici peu? Il ne reste plus que quelque part. Je pense qu'il en reste encore plus de la moitié. Le principal, c'est qu'on ne s'y attendait pas. Cette année, nos affaires ont vraiment été florissantes. Je veux manger des dumplings. Je veux manger des dumplings. Sois sage, commence par la viande, puis les dumplings. Chef, pourquoi ne pas dire la vérité à tout le monde? Au pire, on leur rembourse l'argent. Ou leur offrir quelques petits plats en plus. Tout le monde ici. N'est-ce pas simplement pour manger une bouchée de ravioli chaud? Ce n'est pas une question d'argent. Il fait trop froid. On ne peut pas laisser tout le monde avoir froid. J'ai une idée. Je vais aller emprunter, même si je dois frapper à toutes les portes. Je pourrais le faire. Comment pourrais-tu aller emprunter? On pourrait emprunter? Eh, non, dépêche-toi de t'occuper de ça. Le reste, laisse-moi faire. Oui. Ce soir, c'est moi qui régale toute la salle. Ravioli à volonté, 1. Ça fait longtemps, Xuan. Tu n'es pas allé dans le commerce maritime? Oui. J'ai créé une petite marque. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé pourquoi j'ai choisi des raviolis? Je sais. En fait, je t'ai même laissé une assiette. Oh, un bisou. Un bisou. Un bisou.